Alors, envie de te parler ce matin d'argent, parce que c'est un sujet qui revient quand même très souvent chez les entrepreneurs, notamment les accompagnants. Euh, Comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux assumer de mettre un prix à mes offres, comment je donne mon prix quand je suis en appel de vente. Euh, c'est un sujet qui est fondamental et qui vient toucher des nœuds inconscients profonds. Je m'explique. 100% des accompagnants sont des ex-enfants transparents, des ex-enfants qu'on appelle parentifiés, c'est-à-dire que dans l'enfance, ils se sont décalés d'eux-mêmes parce que l'attention était plutôt vers le parent qui avait des problématiques X ou Y dans la famille. Et du coup, l'enfant n'avait pas vraiment sa place d'enfant, qui est normalement d'être contenu par son parent, d'avoir des repères plus ou moins fiables, on n'est pas sur la perfection, mais plus ou moins fiables, de pouvoir exprimer et vivre ses émotions à l'intérieur d'une famille qui est capable de les contenir, de les entendre, de les accueillir un minimum et de ne pas vaciller quand l'enfant est dans son rôle d'enfant, joue dans la cour de récré, c'est une image, mais voilà, quand il est à son rôle d'enfant, ça fonctionne. Donc ces accompagnants sont souvent des ex-enfants parentifiés, c'est-à-dire que dans l'enfance, il n'y a pas eu cet espace-là d'accueil, de contenance, et très très rapidement, c'est pas quelque chose qui est dit, qui est verbalisé, hein. C'est même pas un trauma particulier ou un événement, c'est une impression. L'enfant sent qu'il n'y a pas la place pour être enfant dans cette famille, et du coup, ben, comme l'enfant est un mammifère et qu'il a besoin de s'accrocher bien à son mammifère parent pour que ça fonctionne, il va développer une stratégie de survie qui s'appelle la personnalité énéagramme pour en fait recevoir de l'attention et trouver une place autre. Et chez les accompagnants, donc, dans l'enfance, c'était les enfants qui prenaient beaucoup en charge le parent, c'est-à-dire que le désir, euh, le, la pulsion de vie, ce qu'on va suivre comme direction dans la famille, c'était vraiment celle des parents parce que blessure, parce que besoin de narcissisation chez le parent, parce que hystérie, on pourrait dire chez le parent, parce que voilà, grosse blessure, donc peut-être grosse rigidité, gros sentiment de danger, huile sur le feu comme ça autour des parents. Et donc on suit cette direction-là, cette pulsion de vie-là, et bon, la pulsion de vie de l'enfant passe à la trappe, et lui, il va troquer, parce qu'il a besoin de survivre, la sienne contre celle de ses parents. Et donc pour ses parents, tout ça c'est inconscient et c'est hors jugement, mais pour ses parents, il va développer une personnalité où il va essayer d'atteindre un objectif quelconque. Alors ça dépend de la famille, ça dépend de la blessure, mais il peut essayer de porter les paquets de ses parents, porter les choses psychologiquement pour ses parents, être le médiateur de ses parents, être la petite femme de papa ou le petit homme de maman pour un garçon. Il peut être le psy, la bonne oreille, ou il peut juste rester docile, faire à peu près ce qu'on lui demande, rendre service, ou bien jouer au calme dans sa chambre, ne pas créer de vagues parce qu'il y en a déjà suffisamment. Il peut aussi, j'ai déjà dit rendre service, être le champion de la famille, c'est-à-dire tout faire bien et performer pour ramener en fait un semblant de vitalité dans la famille et de l'attention sur lui. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle des décalages de enfants, de petits qui devient grand trop tôt. Quand on arrive à l'âge adulte, très souvent, on a cette déformation historique qui fait que ben, on est tout à fait apte à être accompagnant parce qu'on s'est décalé vers l'autre depuis l'enfance. Je peux te donner un exemple encore plus frappant, c'est celle des bébés qui naissent dans des femmes, j'allais dire oui, dans des femmes qui font du déni de grossesse pour des raisons tout à fait systémiques, hein, donc transgénérationnelles. Donc déni de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Le fœtus ressent que maman ne le voit pas, donc il se syntonise, il se synchronise, se syntonise à la psyché de sa mère et il va du coup jouer la carte qui lui a été donnée en se cachant dans un coin de l'utérus, ce qui fait que le ventre ne grossit pas. Donc en fait, l'enfant devient invisible pour ouais, c'est ça, se syntoniser, se synchroniser avec sa mère. Donc c'est un bon exemple. À l'âge adulte, donc les accompagnants, qu'est-ce qui se passe après? Donc expertise plus forte que la moyenne pour accompagner les autres parce que vision des autres, observation fine des autres,
captation des autres, téléchargement des émotions des autres, facile. Capacité à vraiment concentrer son énergie, qui devrait être concentrée sur comment je jouis de ma vie, cette énergie va se concentrer sur comment j'accompagne l'autre, évidemment avec une projection et une tentative de réparation de son propre destin qui n'est pas toujours consciente. Et au final, ça ne marche pas comme réparation parce que en concentrant toute mon énergie vitale vers euh, la réparation de l'autre et l'aider à développer son énergie vitale à lui, là en fait, je ne fais que perpétuer ma carence à moi de l'enfance, c'est-à-dire on s'occupe toujours pas, je ne m'occupe toujours pas de ma propre énergie vitale, je me décale à nouveau dans le destin de l'autre. Et donc, on peut tout à fait se dire: «Non, non, moi je me ressens, il y a pas de problème, je sais très bien qui je suis, ce que je veux», OK. Mais alors pourquoi ça marche pas? Parce qu'il manque cette niaque et cette niaque, c'est de l'énergie, c'est juste de l'énergie qui, chez l'accompagnant, encore une fois, est dedicated, dévouée, distribuée, dilapidée, vers l'autre et l'accompagnement de l'autre. C'est comme un décalage, en fait. Donc l'énergie se déplace. C'est ce qui fait que l'argent ne peut pas venir, parce que l'argent, c'est une énergie qui récompense l'incarnation, qui récompense l'ancrage dans son corps, dans le fait d'être tout à fait d'accord avec le fait de jouir de sa propre vie, d'avoir déjà complètement validé sa valeur, son territoire, sa place et ses propres repères, et d'être content en fait d'aller les chercher, manger sa part du gâteau dans le monde et donc accepter, jouer le jeu du monde, jouer le jeu de la vie, jouer le jeu des relations, jouer le jeu de tu manges un bout, je mange un bout, et puis on se dispute un peu pour le bout parce que ça fait aussi partie euh, de l'incarnation, n'en déplaise aux partisans de la 5D, et toute proportion gardée évidemment. Donc manger sa part du gâteau, c'est normal pour quelqu'un qui a été un enfant à sa place d'enfant. Pour quelqu'un qui a été parentifié, c'est point d'interrogation au-dessus de la tête. Comment je fais? Oui, j'ai envie. Il y a cette frustration, il y a ce tigre sous le moteur, il y a cette violence parfois parce qu'on n'y arrive pas à crever l'écran. Par contre, on s'analyse super bien, comme on analyse super bien les autres, mais on n'arrive pas à être simple dans la manière d'y aller. En fait, y aller dans la vie pour se servir. Ça veut dire aussi être capable, et ça les accompagnants n'aiment pas du tout l'entendre, et pourtant, c'est le cas. Être capable de contenir ses propres émotions au lieu d'en vouloir à l'autre, hein. Les accompagnants ont souvent des problématiques de continence émotionnelle parce que, ben, enfant, ils n'ont pas été contenus, donc ils n'ont pas de modèle de comment on fait. Un enfant normal est contenu par ses parents, puis petit à petit apprend à le faire lui-même, puisqu'il a eu le modèle. Donc il se contient lui-même. Se contenir, ça veut pas dire se retenir, ça veut se dire boucler de soi à soi pour se dire, ok, je me sens triste, ok, je suis triste. Et pas être obligé de je suis triste à cause de plus l'autre. Donc la contention émotionnelle, c'est une sorte de boucle de soi vers soi qui fait cruellement défaut aux entrepreneurs accompagnants. Euh, 20 ans d'études sur le sujet, 20 ans de confirmation de ce postulat. Donc voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, si on n'a pas cette boucle de soi à soi, cet ancrage, cette jouissance, cette prise de place qui est facile, parce que déjà, j'accepte que ben, ça ne va pas être un dû, ça ne m'est pas dû, les relations ne me sont pas dues, la reconnaissance n'est pas un dû, la gratitude n'est pas un dû, l'amour n'est pas un dû, la sécurité n'est pas un dû. Par contre, je suis capable de ressentir ma peur, mon besoin d'amour, et de me le dire à moi-même et de faire les actions qu'il faut pour aller m'occuper de moi sans attendre que l'autre le fasse. Et en faisant ça, c'est léger, puisque j'accepte cette contention émotionnelle que je me fais de moi à moi. Je vais plus facilement ben, relever des défis tout simplement d'action dans la vie telle qu'elle est. Et surtout, je vais être capable d'identifier, oh, j'ai envie de ça, un désir, un vrai désir, et d'y aller, au lieu de me dire, on verra plus tard quand j'aurai tant de compétences. Enfin, reculer, 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 retarder, retarder, retarder. Ce moment de on y va, parce que peur pour ma sécurité, peur pour mon territoire, peur pour ma non-validation, parce que je l'attends encore de l'autre, comme j'attendais mon parent qui ne me validait pas, qui ne me contenait pas. Je continue d'attendre ça et je me dis, bon, en attendant, j'accompagne et j'ai un semblant de reconnaissance professionnelle. Par rapport à ma pratique pro, ce que moi j'appelle le décalage perso-pro, et on a un gros souci, hein, parce qu'on va venir gaspiller de l'énergie dans une
un surinvestissement du secteur pro avec un énorme déficit sur l'investissement du secteur perso. Et là, je parle pas de créer un couple, même si ça peut en faire partie. Je parle de la boucle émotionnelle de soi à soi, prise de contact avec ses vrais désirs, sans qu'il y ait un autre qui soit en dialogue avec moi ou qui donne son point de vue ou à qui j'essaye de plaire. Non, juste moi avec moi. Et puis cette simplicité d'y aller, d'être content d'y aller, en étant conscient qu'il y a des défis à relever, mais c'est ok puisque à chaque étape, à chaque obstacle, je vais savoir me réguler, m'écouter, me gérer mes émotions en fait, hein. Voilà. Donc l'argent, je répète encore une fois, suit le désir. Donc ça sert à rien de oui, c'est mon transgénérationnel, c'est parce que mes grands-parents gagnaient pas d'argent, j'ai des mémoires de manque. Non, t'as pas des mémoires de manque, pas forcément. C'est très très rare dans mon expérience de la systémie aussi. Par contre, tu t'es décalé vers l'autre et donc t'as plus accès. Alors attention, elle est toujours là. T'as plus survie, mais t'as plus accès à comment je puise chez moi, comment je m'appuie chez moi et comment je me sers sans attendre qu'on me donne l'autorisation sans avoir peur de froisser papa et maman que je reporte sur mon patron, ma collègue, mon rival, coach, mon ceci, mon cela, mon client. Non, j'y vais pour moi en fait, peu importe les autres, parce que j'ai envie de jouir de ma vie. Voilà. Quand on vient travailler, quand vous venez travailler moi sur les parcours, on fait tout ce travail de recalage systémique, alors ça peut être en conseil ou même en séance, et puis on fait cette déconstruction du personnage parentifié, du personnage qui s'est décalé vers l'autre, pour rebrancher. C'est juste une histoire de rebrancher en fait ce câble et reprendre des habitudes de curiosité envers soi, d'autorisation, d'audace à juste, en fait, j'ai une intuition, je la suis, je m'appuie dessus. Et par contre, je suis au courant qu'il y aura un petit peu de, de matière à traverser, il y aura un petit peu de coude à jouer, mais ça fait partie du jeu. Et je suis OK avec ça parce que je vais m'accompagner à chaque étape. Voilà. Je pense avoir fait un tour rapide ce matin. Si tu as des questions sur la parentification et surtout sur les conséquences à l'âge adulte, tu peux me les poser en commentaire. Là, le déficit d'argent chez les entrepreneurs accompagnants, c'est la conséquence numéro un. Alors, c'est pas la plus grave parce que l'argent, c'est de l'argent, on peut le trouver ailleurs, on peut être aidé et souvent on va venir, c'est intéressant d'ailleurs, pas mal d'accompagnants reçoivent de l'argent de leurs conjoints, de leurs parents âgés, parfois de leurs enfants, euh, reposent sur un héritage, comme si ils venaient encore téter. Je dis ça sans jugement parce que tout ça c'est juste de la systémie et des schémas répétitifs. Ils viennent téter ailleurs parce qu'ils ont toujours pas cette niaque installée pour aller le chercher, le fabriquer. Ah, c'est pas le chercher, mais le fabriquer et l'attirer soi-même. J'insiste sur les deux. L'attirer parce que j'ai la niaque branchée et le plaisir et la capacité à agir. Et le fabriquer parce que bah oui, il faudra un petit peu mettre les mains à la pâte, mais je fais ça joyeusement dans un domaine qui m'intéresse. Donc là aussi, attention, parce que certains accompagnants n'aiment pas, ne jouissent pas d'accompagner. Leur mental jouit d'accompagner, mais on n'est pas sur la zone vraiment personnelle et particulièrement individuelle de la personne, où là, il y a de l'argent en potentiel, puisqu'il y a du plaisir. Voilà. Bon, j'ai comme souvent ouvert plein de dossiers avec plein de pistes et plein de sujets et j'ai parlé vite, donc tu peux ralentir la vidéo si tu as besoin de faire des pauses pour voilà, intégrer certains morceaux. Pardon pour ça. Et si tu veux en savoir plus, prends-moi un Zoom découverte ou une séance unique que j'ai remis en place. Séance unique qui te permet d'avoir vraiment les principales clés de déblocage pour ta parentification et pour ton profil Enneagramme. Voilà. Sinon, le mieux, évidemment, c'est un parcours, 1 mois jusqu'à 5 mois, selon tes besoins et ce que tu as envie jusqu'où tu as envie d'évoluer. Voilà. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.